Ouais, salut tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Du coup, on revient aujourd'hui, sur une petite vidéo témoignage. Du coup, je suis retombé sur un article, qui parle du témoignage d'une, jeune femme, qui a été, vaccinée au Pfizer et qui a eu des complications neurologiques. Alors, du coup, on va pas trop perdre de temps parce que l'article est un petit peu long. Donc, alors c'est une erreur de traduction, hein. Ils mettent un homme de 30 ans, cherche, mais c'est une femme en fait. Donc, une femme de 30 ans cherche toujours des réponses 6 mois après avoir développé des complications neurologiques suite au vaccin Pfizer. Dans une interview avec The Defender, Dominique De Silva a décrit sa frustration à essayer d'obtenir des réponses pour les complications neurologiques qu'elle a développées après sa première dose de vaccin Covid de Pfizer, et avec des médecins qui ont rejeté ses symptômes et refusé de reconnaître comme cause possible le vaccin comme cause possible. Ouais, voilà, ça comme d'hab, hein, The Defender subit la censure forcément quand on rapporte des faits réels, on se fait emmerder. Dominique, De Silva, 30 ans, cherche toujours des réponses auprès des médecins après avoir développé une longue liste d'affections débilitantes, notamment des complications neurologiques graves, des douleurs et parfois une incapacité à marcher suite à sa première dose de vaccin Covid de Pfizer. Dans une interview avec The Defender, Dominique, qui passe par Queen City Dom sur Instagram, a déclaré qu'elle ça en fait, c'est si vous voulez trouver, la dame en question, elle est sur Instagram et c'est son pseudo ça, Queen City Dom. Donc du coup, comme d'hab, vous aurez le lien de l'article en source et dans la description de la vidéo. Du coup, si vous voulez après aller voir directement, ces témoignages, vous pouvez les voir en passant par là. Donc elle a déclaré qu'elle déménageait de Las Vegas en Caroline du Nord pour commencer sa nouvelle vie, se marier et ouvrir son cabinet immobilier lorsqu'elle a décidé de se faire vacciner. Parce qu'elle n'a qu'un seul parent vivant, elle voulait protéger sa mère et ses proches. Ce virus m'a consommé au point où j'essuyais mes courses avec des lingettes Clorox, me masquant partout où j'allais, restant à l'écart de mes amis, utilisant un désinfectant pour les mains 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vivant dans la peur totale de tomber malade, a écrit Dominique dans une mise à jour sur son GoFundMe. Alors bien sûr, quand j'ai eu l'opportunité d'obtenir mon vaccin, pardon, je l'ai pris dès que j'ai pu parce que j'étais prêt à ce que la vie redevienne comme avant. Le 18 mars, 2 jours avant son grand déménagement, elle et son mari actuel ont reçu leur première et unique dose de vaccin Pfizer. Peu de temps après, Dominique a déclaré qu'elle ressentait la fatigue typique dont elle avait été avertie avant de se faire vacciner, mais elle a également remarqué des changements dans sa vision. Je pense que j'ai tout simplement explosé parce que c'était peut-être juste ironique, a-t-elle déclaré. J'avais l'impression que tout était super brillant et trop difficile à assimiler. Ouais, donc des problèmes de vue, quoi. Dominique a dit qu'elle se sentait mal, mais a pensé qu'elle était peut-être fatiguée de se préparer à traverser le pays. J'avais l'impression que mon cerveau était malade, a-t-elle déclaré. C'est la meilleure façon de le décrire parce que c'est un sentiment que je n'avais jamais eu auparavant. Le lendemain, Dominique est montée dans le tram pour l'aéroport et a dit qu'elle avait l'impression qu'un éléphant était assis sur sa poitrine. Je ne savais pas ce qui se passait avec mon cœur, mais je ne me sentais pas bien, a-t-elle déclaré. Avant de monter dans l'avion, j'ai été touché par les débuts d'une migraine et j'ai commencé à avoir des taches dans ma vision, mais la migraine n'est jamais arrivée. Moins de 2 semaines après avoir reçu le vaccin de Pfizer, Dominique a remarqué des crampes dans les jambes, qui se sont transformées en ce qui ressemblait à des douleurs de croissance tard dans la soirée. Le lendemain matin, la douleur à la jambe est revenue. Dominique dit: je me suis levé et j'ai dû m'accrocher au mur parce que mes jambes me lâchent et la douleur a commencé à remonter. J'ai donc fait le tour de mon lit jusqu'à la salle de bain et il m'a fallu beaucoup de temps pour aller du point A au point B. Mes jambes étaient faibles et engourdies et j'avais du mal à marcher. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le vaccin m'avait fait quelque chose.
La douleur n'a jamais disparu et après 7 jours, Dominique a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre que sa nouvelle assurance entre en vigueur avant de consulter un médecin. Mon mari m'a emmené à l'hôpital cette nuit-là et ils m'ont admise, a-t-elle déclaré. J'ai informé le médecin que j'avais reçu mon vaccin il y a 2 semaines et 3 jours, mais il l'a balayé et a dit que ce que je vivais n'était absolument pas lié au vaccin. Ah bon? Ah ouais, sans aucun test, sans aucune preuve. Non, non, ce n'est pas lié au vaccin, on vous rassure, madame. D'accord. C'est ça les médecins d'aujourd'hui? Eh ben putain. Après avoir effectué une IRM complète du cerveau et de la colonne vertébrale, ainsi que d'innombrables tests sanguins, le neurologue de service n'a pas pu trouver la cause des symptômes de Dominique. Bien que certaines conditions aient été exclues, ces symptômes n'ont pas été traités ou résolus et on lui a dit de consulter un neurologue. Après avoir attendu des mois pour entrer avec 3 neurologues distincts, elle a déclaré que plusieurs autres symptômes avaient commencé à apparaître, notamment des engourdissements et des vertiges, de l'insomnie, des douleurs dans les jambes, des douleurs lancinantes aiguës, une douleur sourde, une faiblesse, des difficultés à marcher, un brouillard cérébral, à court terme perte de mémoire, problème de vision, vague d'anxiété, manque de sensation dans tout le corps, sensation hors du corps, problème de perception de la profondeur, vibration interne, tremblement dans la main droite, acouphène dans l'oreille droite, contraction musculaire, contraction musculaire, douleur profonde dans le tronc cérébral, tic, les énoncés vocaux et les mouvements oculaires involontaires. Bien, tout va bien, faites-vous vacciner. Le premier neurologue que Dominique a vu était très ouvert à la possibilité que le vaccin en soit la cause, a-t-elle déclaré. Il a dit qu'il avait vu des choses étranges se produire avec les vaccins, mais il ne savait pas quoi faire à ce sujet, a expliqué Dominique. Ensuite, Dominique a rendu visite à un neurologue traditionnel. Dès qu'il m'a entendu dire que j'avais reçu mon vaccin 2 semaines avant que cela ne commence, il semblait qu'il s'était déconnecté du rendez-vous, a-t-elle déclaré. Le neurologue a examiné l'IRM de Dominique et a déclaré qu'il n'y avait rien à voir ici et qu'elle avait besoin de voir un thérapeute. Ouais, donc en gros que c'était psychologique, quoi. C'est ça qu'il lui a dit le neurologue. Bah putain. Nous allons vers ces personnes en qui nous avons confiance, qui nous ont dit de prendre des clichés, mais quand quelque chose ne va pas chez nous, on nous dit que c'est dans nos têtes, a-t-elle déclaré. Dominique s'est ensuite rendue chez un neurologue fonctionnel qui l'a entendu haut et fort, a-t-elle déclaré. Le neurologue lui a dit: absolument, c'est quelque chose que le vaccin a déclenché chez vous, en vous, pardon. Le médecin a dit à Dominique qu'elle subissait des tempêtes dystoniques ou c'est cytokinique? Je crois que c'est cytokinique normalement. Euh, non, dystonique storm. Donc, bah non, ça doit être dystonique. Je ne connaissais pas ce terme. Et a recommandé du glutathion, du curcuma et d'autres suppléments pour traiter ses mouvements dystoniques et son inflammation. Selon le Journal of Clinical Movement Disorders, une tempête dystonique est un trouble du mouvement hyperkinétique effrayant. Les caractéristiques cliniques de la tempête dystonique comprennent la fièvre, la tachycardie, la tachypnée ou les changements respiratoires d'hypertension, la transpiration et l'instabilité autonome. La dystonie peut être tonique, c'est-à-dire une posture soutenue, ou phasique, c'est-à-dire des secousses irrégulières. La douleur est fréquente et nécessite souvent un contrôle symptomatique agressif. Dominique a changé d'assurance et est entré chez un spécialiste dans un hôpital prestigieux pour des tests et un diagnostic plus approfondi, pardon. Mais cela allait être une attente de 4 mois. Ses symptômes sont devenus si graves s'est rendue aux urgences pour qu'elle puisse être vue plus tôt et a attendu 22 heures avant qu'un épisode ne se produise et que le personnel ait finalement effectué une tomodensitométrie pour exclure un accident vasculaire cérébral.
Le CT est revenu clair, a déclaré Dominique. Le médecin a commencé à applaudir devant mon visage, m'a pincé pour arrêter l'épisode et a recommandé des médicaments pour les crises. Dominique a déclaré que le médecin n'avait pas reconnu l'effet indésirable et a déclaré qu'il n'y a pas de test pour confirmer qu'il a été causé par le vaccin, même si c'était le cas. Bien, bien, bien les mecs. Donc il va falloir attendre que quoi, que les laboratoires qui ont produit des vaccins qui créent des problèmes fabriquent un test pour confirmer que leur vaccin crée des problèmes. Je crois que vous pouvez toujours les attendre les tests, hein, les mecs. Si vous n'êtes pas capable, avec toutes les techniques que vous avez actuellement, toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux moyens que vous avez pour faire des examens, pour vérifier les choses, que ce soit au niveau sanguin, au niveau des IRM, au niveau des échos, tout. Vous me dites que vous n'êtes pas capable de réussir à faire un lien entre le vaccin et les symptômes qui apparaissent derrière, mais vous êtes sérieux, quoi. C'est quoi ces... Moi, je vais me taire. Je préfère mieux me taire parce que sinon je vais devenir un méchant. Bref. Cependant, une assistante médicale et une infirmière ont reconnu ce qu'elles ressentaient comme une blessure due au vaccin. Donc il y a quand même une assistante médicale et une infirmière qui ont quand même bien voulu reconnaître ça. C'est bien. À l'hôpital, Dominique a également subi un test au dédimère pour vérifier la présence de caillots sanguins. C'est revenu positif, mais elle n'a pas été prise au sérieux, a-t-elle déclaré. Ah bien, bien, donc on fait un examen, on a un résultat qui prouve que il peut avoir des caillots sanguins qui se forment dans le corps de la personne, donc elle est potentiellement en danger. Et on, bah non, non, on le met sous la table, on le met dans le tiroir, ce résultat d'examen, il nous convient pas. Voilà. Bref. Non, mais ils sont complètement tarés, hein, ces gens-là. Ils ont fait des études pour soigner les gens, mais ils les soignent pas, en fait. C'est bien, c'est bien, bien, bien. Bref, Dominique a fait un suivi avec un spécialiste du mouvement qui n'a pas non plus pu trouver ce qui n'allait pas chez elle et lui a recommandé de consulter un thérapeute. Elle a regardé l'IRM d'avril, les tomodensitogrammes, l'EEG et l'examen en cabinet, a déclaré Dominique. Elle est revenue et a dit: Vous n'allez pas aimer ce que j'ai à dire, mais je pense que c'est psychosomatique et que vous devez voir un thérapeute. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi un autre médecin me dit que c'est dans ma tête? Dominique a dit: Ce n'est pas dans ma tête. Dominique a pris contact avec 2 neurologues fonctionnels et un médecin à New York qui ont effectué des analyses de sang et des tests approfondis qui n'avaient jamais été effectués auparavant. Ah, donc vous n'avez pas fait tous les tests et vous osez tirer des conclusions alors que vous ne faites pas tous les tests nécessaires. Bien, bien, vous devriez rendre votre certificat de médecin parce que sinon, si vous n'êtes pas capable de soigner les gens, il faut que vous changiez de métier en fait. Hein. La TEP-IRM de Dominique, l'étude nerveuse EMG, le test de conduction nerveuse et la biopsie cutanée se sont tous révélés anormaux. Ah. Donc là, en faisant ces tests-là, on se rend compte qu'il y a des choses pas normales. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ces tests-là? Hein, vous vouliez pas avoir la confirmation que le vaccin avait foutu le bordel, c'est ça? D'accord, ok. C'est encore de l'idéologie défendue par des corrompus, ça, tout ça. C'est bien. Dominique a reçu un diagnostic de syndrome de tachycardie orthostatique posturale, une maladie qu'elle n'avait pas avant d'être vaccinée, et de polyradiculonévrite démyélinisante chronique auto-immune. Désolé, j'ai du mal à lire, c'est des mots que j'ai jamais lus de ma vie. Euh, un type rare de maladie auto-immune où le corps attaque les revêtements graisseux sur les fibres qui isolent et protègent les nerfs. Putain, c'est bien les maladies auto-immunes. Elle souffrait également de neuropathie et d'anomalies au scanner cérébral. Donc ça, c'est la photocopie de ses résultats de test. Dominique a déclaré que son médecin à New York croyait au vaccin, mais a déclaré qu'elle avait manifestement eu une mauvaise réaction. Dominique a envoyé ses résultats au neurologue du prestigieux institut qui a déclaré que ses symptômes étaient juste dans sa tête. Dominique n'avait jamais été exposé au Covid et avait des antécédents de thyroïdite auto-immune de Hashimoto, bien qu'elle soit en rémission depuis 2019.
Elle subit actuellement d'autres tests pour déterminer l'étendue de ses blessures. Le CDC et Pfizer ignorent les blessures causées par les vaccins. Dominique a contacté un membre du Congrès au sujet de sa blessure due au vaccin, qui lui a dit de s'adresser au VAERS, au CDC et aux fabricants. Aucun d'entre eux n'a fait de suivi. Dominique a soumis un rapport au Vaccine Adverse Event Reporting System, le VAERS, et a contacté les Centers of Disease Control and Prevention, donc le CDC, au sujet de ses blessures liées au vaccin. Elle a également contacté Pfizer qui lui a envoyé un sondage qu'elle a retourné par la poste. Elle a également contacté le sénateur Ron Johnson qui a été un ardent défenseur de la transparence du gouvernement et a reconnu d'autres personnes qui ont été blessées par les vaccins Covid. Dominique a eu le courage de partager son histoire sur Instagram et elle est devenue virale. Mais elle a également été harcelée, victime d'intimidation, a envoyé des messages haineux, bon, a reçu des messages haineux plutôt, et a reçu des menaces de mort. Elle a dit qu'elle avait depuis rencontré de nombreuses personnes qui rencontrent les mêmes problèmes et sont obligées de faire leurs propres tests et de couvrir les coûts de leurs blessures. Dominique a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour ses dépenses médicales, car il n'y a pas d'aide financière pour les personnes blessées par les vaccins en dehors du programme d'indemnisation des contre-mesures qui n'accorde presque jamais de dommages et intérêts. C'est bien, hein. Les gens, ils se font vacciner, ils font confiance à leur gouvernement, aux institutions, et au final, ils se retrouvent dans la merde et on les aide même pas, en fait. On les laisse dans leur merde, quoi, c'est bien. Donc les gens sont obligés d'aller faire des pages sur des sites participatifs pour demander s'ils peuvent avoir de l'argent des gens lambda, quoi, de n'importe qui, quoi, pour justement essayer de financer leurs examens et voilà, leurs soins, quoi. Donc c'est bien, hein. C'est bien, très bien, très bien, très bien. Vive le monde et vive la société. Comment dire? La société de merde dans laquelle on vit. Dominique a dépensé des milliers de dollars en laboratoire, analyse, son PET IRM, sa biopsie cutanée, sa visite à l'hôpital, qui va aux collections, et ses factures de radiologie qu'elle a partagées sur sa page Instagram et GoFundMe. Je ne suis pas ici pour dire de faire ou ne pas faire quelque chose avec son propre corps, a déclaré Dominique. Faites vos recherches et prenez votre propre décision. Je n'ai pas reçu cette information et je n'ai pas eu cette possibilité. Les personnes qui sont blessées et qui souffrent tous les jours et qui ne travaillent pas ont besoin d'aide. Dominique ne conduit plus de voiture et a mis son activité immobilière en veilleuse. Elle n'est pas sûre d'y revenir un jour. Elle s'est mariée et a dit que c'était une bonne journée pour ses symptômes, mais a dû trouver un moyen de faire de la place pour un fauteuil roulant. J'en ai marre de lire ce genre de choses. Ça me tue à force de lire ce truc. J'en ai marre de tous ces dommages collatéraux là, de ce qu'on subit, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ce bordel, quoi? Sur son GoFundMe, Dominique a déclaré je ne regretterai jamais pourquoi j'ai reçu mon vaccin, car j'ai fait ce que je croyais être bon pour moi-même et pour tout le monde autour de moi. J'avais la meilleure intention à cœur lorsque j'ai retroussé ma manche et reçu ma première dose. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur ces nouveaux vaccins, mais je faisais confiance à la science derrière eux. Malheureusement, mon corps a terriblement réagi et m'a placé dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Bien que Dominique ait déclaré qu'elle croyait à la liberté de choix, ni elle ni son mari ne recevront d'autres doses du vaccin Covid. Cela arrive à beaucoup de gens, ils ne veulent tout simplement pas que j'en parle, a-t-elle déclaré. Selon les données les plus récentes du VAERS, il y a eu 14 485 rapports au total de dystonie, tremblements dystoniques, troubles neurodégénératifs, symptômes neurologiques, neuropathie, polyneuropathie et tremblements suite à la vaccination Covid. Child Health Defense demande à toute personne ayant subi une réaction indésirable
à un vaccin de déposer un rapport en suivant ces 3 étapes. Voilà, voilà. Bref, bon, voilà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment, tous ces gens qui encore une fois font confiance, après elle le dit elle-même, elle savait qu'il y avait pas beaucoup de données sur ces vaccins, mais elle a fait confiance, quoi. Voilà, encore une fois, faire confiance. À une époque où les gens devraient plutôt réfléchir et se poser des questions avant de faire confiance. Et bah, voilà. Voilà ce qui arrive aux gens qui font confiance sans se poser de questions. Voilà, c'est triste. Bref, bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, une bonne, journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez la vidéo et puis, bah, on se retrouve sur la chaîne, pour de nouveaux contenus. Allez, ciao, ciao.